Hey, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes derniers jeux arrivés. Donc, on en a 5. Il y en a 5, donc ce sera une présentation. Allez, ce sera peut-être un peu moins long que d'habitude en termes de temps. Mais voilà. Est-ce qu'on peut vraiment faire court? Je ne sais pas. Donc j'espère que vous allez bien. Ici ça va très bien. Donc j'ai toujours les doigts dégueulasses puisque je filme le même jour que la vidéo précédente ou qui sera peut-être après. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Voilà, c'est des cuticules pleines de couleurs. Je fais de la confiture de prunes. J'ai voilà, ouvert, mis en morceaux des 20 kilos de prunes. Donc ça tâche. Voilà, c'est comme ça. Sincèrement désolée. Voilà, donc on commence tout de suite cette vidéo par la présentation d'un oracle que j'ai précommandé il y a quelque temps sur Etsy. Il venait des US ou d'Angleterre, je ne sais plus exactement. Il y avait une grosse promo sur la boutique de Moon Crystal, Dark Moon Crystal. Donc je crois qu'il était à moins de 30 € avec les ports. Le Divine Code Oracle, elle en avait d'autres. Hein. Elle en a fait d'autres également. Donc voilà. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Bah, qui est dommage, ça s'ouvre pas là. C'est toujours plus agréable. Donc là, on a des chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'intérieur de la boîte est comme ça. Voilà. Vous êtes amour. Vous avez toujours été. Et vous le serez toujours. Voilà, donc bon, les roses, je pense qu'on a une référence directe à Marie-Madeleine. Voilà, je pense. Ah, ça c'est ma carte d'hier, on la verra après. Donc on a un autre deck comme celui-ci, on a un petit livret en noir et blanc. Voilà, un petit message de démarrage et puis à chaque fois il y a quelques phrases en plus de ce qu'on a sur les cartes. Donc on a quand même un peu de couleur sur certaines, pas partout. Voilà, quelquefois on a un peu, mais pas partout. Et à la fin, on a un petit mot sur la créatrice. Donc, elle nous dit que cet oracle est pour des énergies de guérison. Donc voilà. Il a un toucher peau de pêche. Voilà, donc on a un mat poudré, un peu pailleté, légèrement pailleté. Toucher peau de pêche. Elles sont fines. Par rapport aux... Enfin, fines, non. Pas si fines, mais par rapport au Moonchild, Tarot, etc., on va avoir un jeu qui est quand même beaucoup plus fin. On a un toucher peau de pêche, très agréable. Donc on a aussi une carte ou un petit mot. Toujours des mots très, très jolis mots de la créatrice. Et ensuite, voilà, ça se présente comme ça. On a un titre. Et on a également une petite phrase. Donc après, à vous ou pas d'aller voir dans le livret. Voilà. Donc ça, c'est ma carte d'hier. Donc c'était pour aujourd'hui. Bon ben, ouais. Voilà. Elle me parle hein, très clairement. Voilà, on relâche. Voilà, on peut laisser...
relâcher toutes les attentes, relâcher et juste prendre soin d'être aligné pour guérir la place. Voilà, il y en a que je trouve plus belles que d'autres. Mais je trouve ça très chouette. Voilà. Self-acceptance, vous voyez, avec ce vase cassé mais recollé au morceau d'or. Pour s'accepter soi-même. Expression authentique. Plonger dans les profondeurs, ne pas résister. Je trouve que c'est très pertinent. Voilà. Alors, il n'existe pas en français, hein, c'est de l'auto-édition, bien sûr. Mais je trouve que, voilà, les images sont très pertinentes avec, voilà, servir l'âme. La lumière de l'âme brille à travers le service. Écoutez votre cœur et donnez la place pour la compassion. Voilà, l'eau, l'expansion du cœur. Votre cœur est en train de grandir. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il est voilà. Je pense que je vous préparerai une vidéo sur les decks qui font du bien, sur mes jeux réconfortants. Sautez en dehors de votre zone de confort. Et je trouve ça très chouette là. Cette image masquée, là on a derrière cet aigle qui vous permet d'avoir une autre vue, voilà, c'est voilà, pour moi l'aigle qui permet de prendre de la hauteur, de vous ouvrir à plus de perspectives. Voilà, et là on a Divine Channel, canal divin. Alignez votre guidance et votre lumière naturellement. Le flow à travers le flow en vous. Et puis on a ces autres animaux issus des sagesses chamaniques. Flamme violette. Donc là, on parle du fait de danser, du fait de sortir du mental et de sauter dans son corps, de bouger dans son cœur, de bouger dans son corps afin d'augmenter les vibrations, de relâcher et de relâcher toutes les énergies stagnantes qui sont présentes. Voilà, je trouve ça, voilà, ces petits chatons tout mignons, multidimensions. Vous voyez, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Après, bon, je me suis découvert une passion pour les oracles et les tarots au collège. Hein. Ah, je pense que il y a un balance. Trouver l'équilibre entre l'esprit, le corps et le mental. L'équilibre est la clé de toutes les
avenues. Non, je vais peut-être pas. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas rebuté par l'anglais, voilà. Bon, j'aime les oracles de guidance, hein, c'est pas neuf. Voilà. L'enfant de la rose. Donc, cet oracle, oui, très centré sur les énergies du cœur, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, Divine Code, Oracle. Je vous en dirai plus d'ici quelques temps. J'ai commencé à travailler avec lui hier. Donc on verra comment il s'en sort au milieu de tous ces autres oracles. Voilà. La numéro 2. Bon, je vais passer brièvement. C'est un tarot qui est très connu. Je l'avais en édition Arcana Sacra. J'étais pas convaincue du tour blanc. Vraiment pas convaincue du tour blanc. Vraiment pas convaincue du fait qu'il soit pas mat et que par conséquent il avait un pelliculage semi-brillant dessus et que donc je l'ai trouvé sur notre ami Vinted. Voilà. Il est quand même assez proche, hein, c'est pas la version la plus qui diffère le plus de la version Arcana Sacra. Elle est quand même très très proche de la version Arcana Sacra. Il y a quelques petites différences, mais voilà. On n'a pas le toucher peau de pêche qu'on peut retrouver sur Moonchild Tarot, sur l'Ocean Dream. Je dirais clairement, il ressemble au toucher qu'on a sur le Echoes of Witchtam Tarot. Un peu moins épais aussi que le Moonshine, etc. Néanmoins, rien à voir avec la qualité de carte de Arcana Sacra. Même si, attention, on était sur l'ancienne qualité Arcana Sacra, elle est incroyable. C'est vraiment pour le mat que j'ai changé, puisque je vous ai montré comment j'utilise ces cartes. Je les utilise dans la pénombre avec une légère petite lumière, et donc je peux le mettre avec mon Moonshine et mon Ocean Dream. Et que du coup là ça matche parfaitement, je suis pas gênée par cette bordure. Je suis ravie d'avoir pu changer pour changer, non, j'ai toujours l'autre version, pour la version auto-éditée. Il arrive avec un livret qui ne tient pas dans la boîte, mais honnêtement, alors j'ai gardé le livre Arcana Sacra, hein. Le livre anglais, je l'ai mis dans la boîte Arcana Sacra, et puis on prendra une décision plus tard, on verra ce qu'on en fait plus tard, si je revends, si je fais un concours, si je l'offre, je sais pas, je pense que je pourrais l'offrir à une de mes amies à qui il ferait très plaisir. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Je verrai plus tard. Je verrai plus tard ce que je veux. Mais vraiment ravi de le retrouver dans cette qualité-là. Ouf, voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas. Oui, c'est le même jeu. Je suis d'accord. Les autres avaient une bordure, mais ça change toute l'énergie du jeu d'avoir ce mat et de pas avoir de bordure. Mais voilà. Je comprends pourquoi il a eu autant de succès, parce que clairement l'autre il est resté beaucoup dormir dans ma cartothèque, vraiment, voilà, il dort, hein.
il dormait. Et là, c'est pas le cas. Ça change vraiment, vraiment tout. Donc là, on avait ce doré mat. Vous savez, ces tranches là qui bougent pas comme les brillantes. Voilà. J'ai beaucoup hésité à prendre la version avec ou sans bordure, et puis il était évident qu'en fait je voulais la version sans bordure, même si la version auto-éditée avec bordure avait la nouvelle qualité de carte. Voilà, ça m'allait mieux comme ça. Et le même format que les autres. Celui-là, il a un format tarot traditionnel. Alors, le Helgoliath est arrivé. Donc, le livret ne passait pas sur ma Kindle. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait pour le Warlock Tarot. J'ai imprimé. Et puis, j'en ai créé un bouquin. Alors là, j'avais utilisé une technique que je ne connaissais pas. J'ai cousu pour celui-là, mais je préfère nettement ce que j'ai fait avec l'autre. Voilà. Donc là, on a du coup... Je l'ai en traduction. Voilà. Là, je vais pouvoir vraiment taffer avec ce tarot parce que je pense que ça aurait été dommage de passer à côté de ce jeu. Déjà parce qu'on voit pas bien ce qui est écrit dessus. Honnêtement, là, sur le Goliath. Donc, je lui ai fait une pochette aussi. Parce que la tote box, c'était une catastrophe. Bon, je vais le redire, hein, la qualité de carte, elle est bof. Hein. Voilà. Mais je pense que ça s'abîmera pas tant que ça. Ça reste pelliculé. Je les trouve juste un peu fines. Mais bon, les Américains aiment les cartes plus fines. J'ai vraiment envie de travailler avec ce tarot. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis embêtée à passer autant de temps à lui faire cette traduction. J'ai pas encore commencé. J'ai brièvement tiré les cartes cette semaine, rapidement le soir, pour tirer mes cartes du soir pour le lendemain. Mais j'ai été occupée à faire ces livrets, à relier également mon livre de Lebaude, celui sur les rituels saisonniers, donc sur le sabbat. Je vais relier maintenant également ma première année de cours. Et oui, mes tirages ont été plutôt brefs, ça dépend des semaines. Hein. C'est vraiment, ça dépend des semaines. J'ai pas mal taffé sur mes sons, on était censé avoir un concert ce soir, mais il a été annulé, faute de réservation, enfin, pas faute de réservation, tentative d'arnaque intersidérale. Voilà, hein, parce que la première fois, nous n'avions pas indiqué sur nos réseaux l'annulation, hein, donc ils ont quand même rempli. Et puis cette fois-ci, par contre, on l'a indiqué sur nos réseaux, et il n'y a pas de réservation. On s'est rendu compte que c'était pas vrai, puisqu'on j'ai reçu des messages, et qu'on a des gens qui nous ont dit que c'était pas du tout vrai. Donc, mais on se gênera pas pour faire la publicité auprès des artistes, hein, pour leur dire de ne surtout pas aller là-bas. C'est pas un bon lieu. On avait entendu des choses sur ce lieu. Bon ben voilà, hein, quand on veut tuer sa réputation, on s'était dit que nous resterions professionnels, que nous étions engagés. Bon ben voilà, l'engagement c'est pas pour tout le monde, mais bon c'est pas grave. C'est pour mieux rebondir, et puis oui voilà. Et puis du coup cette semaine j'ai fait pas mal de confitures, j'en ai encore plein d'ailleurs. Voilà, cette carte, je la trouve merveilleuse. Mais je trouve que ce tarot dégage quelque chose d'absolument incroyable.
voilà, il mériterait d'être plus grand. Vous voyez, là, on peut pas vraiment lire ce qui est écrit en dessous. The Cosmic Guide, The El Goliath, Torse Deck, c'est vraiment écrit petit à certains endroits, quoi. Même si, bon, ok, c'est écrit El Goliath, mais voilà, je trouve que c'est écrit petit. Mais bon, après, ça reste une édition extrêmement accessible, surtout que je l'ai vu avec une carte un petit peu marquée, une tote box abîmée, mais bon, j'avais pas gardé de tote box, hein. Puis la carte, vous la passez un peu sous la presse et ça se voit déjà à peine. Voilà, donc, nouvelle Goliath qui a rejoint ma collection la semaine dernière, ma bibliothèque. Voilà. Dire, j'ai tout réorganisé. J'ai une super bibliothèque tournant maintenant à côté de mon lit, à côté de ma table de nuit. Du coup, j'ai pu, au lieu de les jeux avec lesquels je joue actuellement, j'ai pu en amener plus avec mes livres et puis faire un hôtel très propre dessus. Voilà. Donc celui-ci, dont vous allez avoir une review, soit elle est déjà parue au moment où je vous lis, soit vous la verrez. Donc The Warlock, pareil. Petit guide pour le Warlock. Traduction, parce que bon, voilà. Bon, bah, vous le verrez dans mon autre vidéo. Je suis pas fan de la qualité de carte, mais alors là, autant vous dire que franchement, même le Goliath, je le trouve bien, hein, même s'il est beaucoup moins épais. Là, je trouve que carrément, c'est du foutage de gueule. Je pense que j'en achèterai plus de chez eux. À moins d'avoir eu une carte dans les mains et d'avoir jugé que c'était bien. Voilà, je l'ai pas touché. Il y a déjà des accros. C'est du carton. C'est... Voilà, tu m'as contente. Mais sinon, ce qu'on peut en faire est très intéressant. Juste, je trouve pas qu'il vaille son prix, quoi. C'est 69 ou 79 balles, parce que ça fait longtemps que je l'ai commandé. Vous vous foutez de nous, quoi. Taroteka, là, vous vous foutez de nous. Donc, voilà. Bon, bah, le centrage, il est bof, mais bon, ça, c'est des bordures, c'est plutôt normal. Voilà, sinon, il est beau, hein, mais... Voilà, j'émets un avis mitigé. Je trouve que c'est trop cartonneux, quoi. J'ai l'impression d'avoir du papier. Elles vont marquer pour rien, je le sais, ça va. Voilà. Oui, je râle. Voilà, sinon il est très très beau. Le boulot que je vais pouvoir faire avec lui, je suis très contente. Voilà, bon, je suis pas trop invocation d'ange et ces trucs-là, hein, c'est pas mon... mais je trouve ça intéressant, même si en termes de démons, c'est un peu simple de dire que les figures... comment ça s'appelle? Que les figures du paganisme sont vues comme des démons. Voilà, bon. Il y en a des moins chouettes quand même. Hein. Mais ça reste quand même un très beau jeu, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, sur les anges et les démons, je trouve que l'utilisation de l'IA uniforme un peu trop les visages à mon goût, n'empêche sur le reste, voilà, on retrouve un peu ce qu'on retrouve dans le Goodness Tarot. Et puis, livret vraiment sympa. Attention, c'est un livret PDF, hein, mais très très bon. Le livret est très 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 chouette. Il y a vraiment un travail intéressant. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo dessus, dans lequel je détaille ce qu'on peut faire un peu plus avec ce que propose le guidebook avec le tarot. Je pense que quand j'aurai un peu plus en main, je pourrais potentiellement vous proposer d'autres types de tirages qu'on peut faire avec ce type de jeu, mais
alors quand même que je fais ton taf avec lui. Et voilà, on arrive directement au 5e, Anatomy of the Witch Oracle, carte pour le corps, le mental et l'esprit, de Laura Temple Zakroff. Elle a également fait un livre dessus que j'ai pas pour l'instant. On verra si je le prends ou pas. Pour l'instant, l'oracle seul, je m'en tire très bien. Elle a écrit aussi le livre With the Liminal. J'ai son oracle. Je l'ai là. Que je vous donne le nom d'ailleurs, je vais vous le montrer, il est super bien. C'est l'oracle des esprits de l'entremonde. Super oracle d'ailleurs, qui a lui été traduit aux éditions Vega. Donc là, on a Anatomy of the Witch Oracle. Voilà. Donc, tout en anglais. L'anglais est relativement accessible. C'est une occultiste américaine dans la même veine que Matorin. Elle a également écrit un livre sur les sigils intéressant, qui est à mon sens presque plus que de l'art, qu'un art de sigil, mais ces méthodes sont extrêmement intéressantes. Donc on va être beaucoup sur, si vous connaissez Matorin, sur de la magie psychique. Voilà. Donc là, il y a quelques tirages à l'intérieur. Super intéressant d'ailleurs les tirages. Et puis après, tout en couleur, on a les cartes. Elles correspondent donc, il y a des catégories différentes dessus. Et à chaque fois, vous voyez là, on a le groupe Bodybuilding. Voilà, par exemple, alors, le groupe Lune et Soleil événement, travail sorcier. Voilà, les sens, les éléments, l'anatomie de la sorcière, les artefacts magiques. Donc il y a plusieurs groupes. Très intéressant. Voilà, tranche neutre. Donc lui, je l'avais eu sur Vinted. Hein. Oui, notre grand ami Vinted. Les cartes sont grandes, très grandes. Je préfère le mat, mais bon. Donc là, on a on peut parler sur l'organe des émotions, etc. Ce qui peut être du travail pour libérer, des travails avec des éléments également. On est dans le monde sorcier, très clairement dans le monde sorcier. Hein. Voilà. Mais si vous aimez l'univers sorcier et que vous appréciez le travail de Matorin, vous apprécierez aussi le travail de Laura Temple Zakroff. Donc, c'est assez simple, mais il est franchement super efficace. Il tombe juste. Et il y a encore une fois le base, comment on peut s'en inspirer dans sa pratique magique, mais pratique magique. Certains appelleront ça du développement personnel, même si je dirais que je n'appellerais pas ça du développement moi personnellement. On peut l'utiliser dedans, un peu comme le Magic and Medium Oracle. Là, ça va être la même chose. Dans la pratique, il est
il est voilà. Peut être utilisé et il est très bien. Et voilà, les rapports avec le corps sont très pertinents, même s'il n'y a pas que ça. Je vous dis, je me tâte à acheter le livre, mais comme il n'est pas traduit, j'aimerais bien qu'il soit traduit. Donc je vous montre brièvement celui-ci, l'oracle de l'esprit des entre-deux-mondes. Celui-là, il est magnifique. Tout en couleur. Le travail d'édition, il a été remarquablement bien fait. Pareil, celui-là, il est incroyable. Donc là, on est semi-mat. On voit que c'est issu de peinture. Hein. Voilà. Donc celui-là, bon, ça fait plus longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait longtemps. Je crois que je l'avais également eu sur Vinted. Donc celui-là, il est également divisé en plusieurs. Le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Il y a plusieurs catégories dedans. Les lieux aussi. Et ça, c'est un petit bijou. Celui-là aussi, là, il y a vraiment... Il est déjà visuellement magnifique. Mais voilà, le livret, c'est succinct, mais c'est génial, en fait. Il y a quelque chose qui va... vous allez avoir donc la description. Et puis, après, vous allez avoir 3 sortes de petits messages avec 3 petites phrases. Et ça tombe toujours magnifiquement juste. Oh. Oui. Voilà. Donc, petit bijou, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Voilà. Eh bien, on va arriver gentiment, mais sûrement à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Nous nous retrouvons très vite. Ciao, ciao.